Et je ne connais pas la raison pour laquelle le Seigneur a amené cette parole dans mon esprit. Et au moment où nous serons en train de ressasser la parole, des enseignements seront révélés au travers de cela. Alors, efforçons-nous à pouvoir les capter. Et ce qui est pour toi, efforce-toi à le capter. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le Dieu de grâce nous accompagne. Alléluia. Alléluia. Abraham. Et il est arrivé que Dieu a appelé Abraham. Le Genèse chapitre 12. Dans le livre de Genèse chapitre 12. Abraham la joie. Et avant que Abraham ne quitte, la parole dit qu'il a pris sa femme Sarah. Il a pris son neveu Lot. Et il a pris ses biens matériels ainsi que ses serviteurs et il est parti ensemble avec eux. Et quand il est arrivé à Canaan, il eut une famine. Alléluia. Alléluia. Il eut une famine. Et la famine l'a poussé à se rendre en Égypte. Arrivé en Égypte, l'Éternel l'a béni là-bas. Au travers de sa femme Sarah. Que Pharaon a prise. Ah, que Pharaon a prise, pardon. Alléluia. Alléluia. Abraham. Alors Dieu a béni Abraham. Et il est revenu. Revenu. Il est revenu au niveau du sud. Jusqu'à Bethel. Et ils ont établi tente là-bas pour continuer, voilà, leur pèlerinage. Ainsi, et voilà, nous sommes dans le chapitre 13. La parole dit qu'il eut une dispute entre les serviteurs d'Abraham, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce que Abraham était fort riche en or, en troupeaux et en argent. Alléluia. Alléluia. Et Lot aussi, il avait aussi du bétail, des brebis. Il avait, voilà, des bœufs et beaucoup de tentes. Amen. Amen. Alors ceci avait que la contrée dans laquelle il se trouvait. Et voilà, c'était insuffisant pour eux. Ainsi les bergers ont commencé par quereller. Les bergers d'Abraham et de Lot ont commencé par se quereller entre eux. Et dans cette querelle, la parole dit qu'Abraham est allé voir Lot, son neveu. Et il lui a dit, nous sommes frères. Et il n'est pas bon qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Amen. Amen. Nous sommes frères. Il n'est pas bon qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Alors voici la contrée qui se trouve devant toi. Il faudrait que tu choisisses une partie. Et si tu choisis le côté gauche, je m'en irai au côté droit. Si tu choisis le côté droit, je m'en irai à gauche. Alléluia. Alléluia. La parole dit, et quand l'autre écouta cela, la parole dit qu'il leva les yeux. Chapitre verset 10. Et voici le chapitre 13, le verset 10. Il leva les yeux. Et il scruta du regard toute la contrée du Jourdain. Et il vit qu'il y avait de l'eau en abondance dans ce lieu. Et que l'eau arrose cet endroit.
Il y avait tellement de verts pâturage là-bas. Dans la contrée du Jourdain jusqu'à Sodome. En ce moment, Dieu n'avait pas encore fait périr Sodome et Gomorrhe avec le feu. Alors la contrée était verdoyante. Jusqu'à Zoar. Tchoar. Ok, Tchoar. Amen. Amen. Jusqu'à Tchoar. Et c'était comme le jardin de l'Éternel. Job vit cela. Lot, vit cela. Il vit cela. Et il choisit cette contrée. Ainsi, voilà, ils se sont séparés. Alléluia. Alléluia. Ainsi, des frères se sont séparés. L'autre et ses serviteurs sont allés établir leur tente, voilà, au niveau de Sodome et de Gomorrhe. Savez-vous comment on appelle cela? On appelle cela choisir dans la chair. Et secondo, on appelle cela la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Alléluia. 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 La manière dont l'autre l'a fait, est-ce que c'est bien, les bien-aimés? Aïe. Est-ce que c'est bien? Non. Ce n'est pas bien? Non. Non. Et qui ici dit que ce n'est pas bien? Et selon toi, comment est-ce qu'il devait le faire normalement? Oui. Et selon la sœur, il n'est pas important de faire un choix, mais de dire à l'homme que partout il ira avec lui. Alléluia. 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 Et il ne devait pas normalement faire de choix. Mais il dira à son oncle que partout tu iras, j'irai avec toi. Et selon une autre personne, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Oui, Fogan. Selon le frère Fogan, il serait judicieux qu'il dise que son oncle choisisse premièrement. Et après qu'il ait choisi, la partie qui reste, lui aussi il va choisir cette partie. Alléluia. Alléluia. Les deux réponses sont bonnes. Amen. Amen. Mais la première est meilleure que la deuxième. Alléluia. Alléluia. La première est meilleure que la deuxième. Alléluia. Alléluia. La première est un choix que l'on fait si l'on connaît l'importance de la vie. La vie a plus d'importance que de la nourriture. La vie a de l'importance que les habits. La vie a plus d'importance que les biens matériels. Alléluia. Alléluia. Et c'est la vie qui est Dieu. Amen. Amen. Alors là où il y a Dieu, c'est là-bas qu'il y a la vie. Et s'il faut que quelqu'un fasse un choix, c'est là-bas que tu dois choisir. Amen. 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 Des événements arrivent et qui cherchent à séparer l'homme de Dieu. Des événements arrivent qui cherchent à séparer l'homme de Dieu. Ainsi tu seras séparé de Dieu sans pour autant le savoir. Tu vas quitter Dieu sans pour autant le savoir. Alléluia. Alléluia.
Ainsi, devant ces choses, il faudrait que l'enfant de Dieu, le croyant, puisse choisir là où Dieu est. Alléluia. 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 Abraham, Dieu l'a rencontré. Et Dieu est avec lui. Dieu a fait une alliance avec lui. Dieu est pleinement avec lui. Dieu a fait une alliance de nation avec lui. Amen. Amen. Alors si cette personne vient vers toi, choisis. Après avoir choisi, moi aussi je prendrai. Tu dois être sage. Et dire que non, non, je ne ferai pas de toi. Et lui, là, qu'il puisse te donner plus tôt. Amen. Amen. Et voici la sagesse. Non, je ne choisirai pas. Mais toi, donne-moi plutôt. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous appelons ici la convoitise des yeux, cela attaque le cœur de l'homme. Et quand les yeux le voient, et quand ils le désirent, et si tu n'es pas discipliné, cette chose vient gangréner le cœur. Ainsi, quand elle prend ton cœur, il est difficile de pouvoir tomber de la main de ces choses. Et si tu ne sais pas faire, tu vas mourir dedans. Et c'est pour cela qu'il est très important pour l'homme de faire beaucoup attention. L'homme doit beaucoup faire attention. Amen. Amen. Voilà, concernant ce qu'on appelle la convoitise des yeux. La convoitise des yeux est une œuvre de la chair. Est une œuvre de la chair. Et la chair, c'est une force qui demeure en l'homme. Et ce qui le tue, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. En parenthèse. Yeah. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors l'autre a choisi cette contrée. Ainsi, ils se sont séparés. Est-ce que vous voyez? Si tu es avec un homme de Dieu, si tu dois te séparer de lui, il faudrait que tu puisses le quitter en bon terme. Et si tu ne le quittes pas en bon terme, Dieu ne peut pas t'accompagner. Amen. Amen. Et je ne connais pas les jours que nous avons devant nous. Mais j'ai reçu ce fardeau ce matin de pouvoir enseigner ceci. Je ne connais pas la raison pour cela. Et hier, je me posais la question, la raison d'être de ce message. Et qu'est-ce qu'est l'objectif de ce message? Mais je ne savais pas. Et je ne connais pas l'objectif aussi pour le donner, pour le dire. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans cela. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'autre a quitté. Et quand nous arrivons dans le chapitre 14, nous voyons que là où l'autre est, les ennemis sont venus encercler la ville. Et il y avait un roi qu'on appelle Kedorlaomer. Et il avait beaucoup de peuples, voilà. Et voilà, il avait beaucoup de rois sous sa coupole. Lui et 5 autres rois se sont levés afin de pouvoir aller attaquer Sodome et Gomorrhe. Et voilà, ils ont pris le peuple, voilà. En captivité. Ils ont pris le peuple en captivité. Ils ont ramassé tout le monde. L'autre, sa femme, ses enfants et ainsi leurs biens matériels ont été pris en captivité. Cette chose. Et quelqu'un fut pour venir l'annoncer à Abraham. Et Abraham avait aguerri ses serviteurs. Et ils sont allés combattre ces rois. Ils ont gagné, ils ont triomphé. Ils ont pris Lot, sa femme, ses enfants et ses biens matériels. Voyez-vous? Et voici la première conséquence pour lui. Quand il s'est séparé de la vie, il n'y a plus de protection. Là où il est maintenant, et il y avait, voilà, disant que voilà, il y avait des intérêts là-bas. Il y a des intérêts physiques pour lui là-bas. Là-bas, il n'y a pas de sécurité. Ainsi, les ennemis sont venus le prendre en captivité.
Et quand son homme l'a récupéré, si c'était moi, j'allais quitter la contrée là. Mais avant de quitter là-bas, et venir suivre mon oncle, il faut une grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut vraiment une grâce. Alors cette grâce, il n'avait pas peut-être cette grâce-là. Ainsi, il a continué pas à demeurer dans la même contrée. Quand on est allé le sauver, il est encore venu rétablir sa tente là-bas. Quand la chair prend ton cœur, c'est ce que ça fait. Tu vas mourir. Et il faut une grâce pour te sauver. Amen. Amen. À moins que tu aies un intercesseur et qui a intercédé pour toi. Et tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors il a continué par demeurer là-bas. La parole dit, le chapitre 18, Amen. Dans le chapitre 18, Dieu a rendu visite à Abraham. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont venus sous forme de 3 personnes. Et Abraham les a accueillis. Et c'est là-bas qu'on a donné à Sarah la promesse d'Isaac. Que à pareil moment, à l'année prochaine, je reviendrai auprès de toi. Et Sarah, ta femme, sera enceinte et enfantera. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et après qu'ils aient donné la parole à Abraham, ils ont mangé, ils étaient sur le point de quitter. Abraham était sorti afin de pouvoir leur dire au revoir. Amen. Amen. Et au moins il allait leur dire au revoir. Et c'est en ce moment que l'Éternel disait, et cacherait cela à Abraham? Et parce que Abraham deviendra forcément une grande nation. Il deviendra une nation puissante. Et beaucoup de nations seront bénies en lui. Parce qu'il est établi. Afin de pouvoir enseigner les voies de l'Éternel à sa descendance, à sa postérité. Et à sa maison. Afin qu'il puisse marcher dans la justice. Amen. Amen. De génération en génération. Alors il ne peut pas cacher cela à Abraham. Alléluia. Alléluia. La parole dit, Dieu dit à Abraham, et c'est comme ça que les cris de Sodome et de Gomorrhe sont parvenus à lui. Les cris contre Sodome et Gomorrhe sont parvenus à lui. Et voilà les cris qui résonnaient contre Sodome et Gomorrhe étaient tellement nombreux accrus devant l'Éternel. Et leurs péchés étaient nombreux. Alors il est descendu afin de les voir. Afin de voir si ce qu'on dit à leur sujet est vrai. Alors si c'est vrai, il le sera. Et si c'est du mensonge aussi, il le sera. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors des accusations allaient devant l'Éternel. Sodome et Gomorrhe. Et qui sont ceux-là qui poussaient ces cris? Ceux-là qui sont victimes dans cette contrée. Leurs pleurs. Bien-aimés, est-ce que vous savez que leurs pleurs parlent? Est-ce que vous le savez? Les pleurs, ça parle. Des larmes, quand elles sont coulées, versées. Voilà, il y a des paroles. Et ces paroles, on les transcrit. On les transcrit dans un livre au ciel. C'est un psaume qu'il a dit. Les larmes pleurent. Alors ces larmes
Et voilà, accusait Sodome et Gomorrhe. Et ceux-là qui sont victimes, leurs larmes parlaient. Et voilà le fait qu'ils soupirent. Voilà leurs soupirs, leurs gémissements parlaient. Et leur ange, l'ange de ces personnes, accuse la ville. Qu'est-ce que les gens de cette ville font? Éternel, jusqu'à quand? Et cela parvenait devant l'Éternel. Et cela atteint son moment où il faudrait que l'Éternel fasse périr cette ville. Dieu ne peut pas faire périr une nation comme cela. Mais avant que l'Éternel fasse périr une nation, et voilà, il faudrait que le péché de cette nation atteigne un sommet. Et que l'Éternel le voie et ait des preuves. Avant que l'Éternel n'agisse. Afin que le Dieu de justice qu'il est, que rien ne puisse entacher cela. Alléluia. 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 Alors c'est pour cela qu'il était descendu. Et quand il était allé, et il a parlé à Abraham, ils ont quitté, ils se sont rendus vers Sodome. Ils se sont rendus vers la contrée de Sodome. La parole dit qu'Abraham s'est agenouillé. Et il a commencé par intercéder. Amen. Amen. Il a commencé par intercéder. Oh Éternel. Oh, que cela s'éloigne de toi. Que tu fasses périr ensemble le juste et le méchant. Le Dieu qui juge toute la terre n'agira-t-il pas en justice? Oh Éternel. Peut-être que dans cette nation, il se trouverait 50 personnes qui soient justes. Vas-tu les faire périr ensemble avec les méchants? Dieu dit que s'il trouve 50 personnes qui sont justes, il ne va pas faire périr la nation. L'Éternel dit que s'il trouve 50 personnes justes, 50 personnes qui sont justes, il ne va pas faire périr la nation. Alors voyez comment les personnes justes sont tellement importantes à l'Éternel. Les justes, c'est eux qui maintiennent en vie la nation. À cause de Dieu ne permet pas que certaines choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Être juste. Être juste. Être quelqu'un qui craint Dieu. Être quelqu'un qui s'humilie à l'Éternel. Craindre le Seigneur. Et la corruption que les gens sont en train de faire, toi tu ne vas pas participer à cette corruption-là. Ce que vous voyez. Et cette chose arrive à maintenir les nations. Dieu voit ces justes afin de pouvoir garder les nations. Amen. Amen. Voyez-vous? Et Dieu a dit qu'à cause de ces 50 personnes, il ne va pas faire périr la nation. Abraham dit Éternel, je vais encore oser parler. Ne te fâche pas contre moi. Hein? Ne te fâche pas. Peut-être qu'il peut arriver que dans ces 50 personnes, 5 personnes peuvent manquer. Vas-tu faire périr les 45 avec les injustes? Dieu a dit, à cause des 45, il ne va pas faire périr la nation. Abraham a dit, je vais encore parler. Moi qui suis cendre et poussière, je vais encore oser parler devant toi. Voyez-vous l'intercesseur? L'intercesseur est quelqu'un d'humilité. On ne fait pas l'intercession avec la rébellion. On ne fait pas l'intercession avec l'orgueil. Pour intercéder pour des causes des gens. Bien-aimé, c'est des supplications. C'est des supplications. Et c'est des brisements de cœur. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir apprendre auprès de Papa Abraham.
ce vieillard, il s'humiliait ainsi. La demande de pardon. Papa, je vais encore parler, ne te mets pas. Moi, je ne suis pas digne de parler. Moi qui suis cendre de poussière. Alléluia. Alléluia. Je vais encore oser parler. Peut-être qu'il y a 30 personnes qui sont justes. Est-ce que tu vas les faire périr? Dieu dit que s'il trouve 30 justes, il ne va pas les faire périr. Abraham a dit, il est que peut-être il n'y aura pas 30 justes dans la nation. Il a encore demandé pardon. Peut-être que c'est 20. Vas-tu faire périr les 20 justes avec les méchants? Dieu dit que s'il trouve 20 justes, il ne fera pas périr la nation. Abraham a dit, Éternel, je vais encore oser parler. Et à partir de cela, je ne parlerai plus. Peut-être qu'il y a 10 personnes justes dans la nation. Est-ce que tu feras périr la nation avec ces 10 justes? L'Éternel dit que s'il trouve 10 justes, il ne fera pas périr la nation. Bien-aimés, pouvez-vous savoir que même 10 justes, on n'a pas pu trouver dans ce pays? Même 10 justes, on n'a pas pu trouver. Alléluia. 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 La parole dit, et après que Abraham et Dieu aient discuté ainsi, Dieu s'est séparé de Dieu, a quitté. Amen. Amen. Dieu quitta Abraham. Alléluia. Alléluia. C'est là-bas que tu dois te demander. Est-ce que Dieu quitte? Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu a quitté? N'est-ce pas qu'on nous a dit que Dieu est omniprésent? Que Dieu est partout en n'importe quel moment. Et comment peut-on dire que Dieu a quitté? Oui. Il arrive que Dieu quitte, il arrive que Dieu vienne. Et c'est vrai que Dieu est omniprésent. Il est partout en tout moment. Et voici l'un de ses aspects. Amen. Amen. Mais Dieu a un autre aspect. C'est que ceux avec qui il a fait une alliance, ceux avec qui il a fait une alliance de nation, il vient devant ces personnes, il va chez eux, il discute avec eux, mange avec eux, parle avec eux, il traite des affaires des nations avec eux. Il va et revient. Alors tu attendras ces personnes dire que l'Éternel a quitté. Tu pourras les entendre dire que l'Éternel est venu. Tu entendras que Dieu n'est pas dans la ville, dans le pays. Dieu a quitté le pays. Alléluia. 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 Et il y a de ces mystères. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir chez Abraham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair? Et si vous parcourez le chapitre 18, vous verrez tout cela là-bas. Maintenant, si nous rentrons dans le chapitre 19, la parole dit, au soir, les deux anges sont entrés dans la ville de Sodome. Et ils entraient, voilà, au crépuscule. Et c'était au crépuscule. Ils arrivèrent en ce moment-là. Et arrivé, Lot était assis à la porte de Sodome. Amen. Amen. Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand il vit arriver les deux messieurs, n'était-il pas à 3? Et pourquoi maintenant c'est 2? Alléluia. Alléluia. L'un d'entre eux est resté auprès d'Abraham. Le père était resté chez Abraham. Et après il a quitté. Les deux autres ont continué pour se rendre à Sodome. Ils ont incarné leur présence sous une forme humaine. Et on les a appelés des anges. Amen. Amen. Et Dieu prend chair des fois. Et tu vas voir que c'est une personne. Mais c'est Dieu. Alléluia. Alléluia.
Et tu vas le rencontrer juste comme une personne. Il va te parler comme un homme. Mais voici Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et il y avait un soir, nous avions fait un programme ici. Et quand nous étions sortis du programme, et c'était aux environs de 10 h du soir, 22 h, les gens avaient quitté. Et moi, je quittais pour aller voilà, à la... Il y avait des gens qui m'avaient accompagné. Et nous sommes arrivés devant une porte quelque part là-bas. La personne s'est levée pour venir. Pasteur, tous les combats qu'il y a sur le terrain, vous les avez tous triomphés dans le nom précieux de Jésus. Il a triomphé tous ces combats dans le nom de Jésus. Yeah. Amen. J'ai répondu Amen. Et il s'est encore éclipsé. Et il est passé devant la porte et puis voilà. Amen. Amen. Et quand je suis retourné à la maison, et j'ai dit cela au prophète, il a dit que quand il a quitté chez moi, il est venu chez lui. Dieu vivant. Le Dieu auprès de qui nous sommes. Il est vivant. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Moi et ma femme, nous étions allés au grand marché un jour. Et nous étions allés payer quelque chose. Et nous étions dans les cours jusqu'à 14 h, 15 h. C'était aux environs de 14 h. Et il y avait un jeune homme qui avait porté des popcorn et des arachides. Et il les vendait. Et ma femme l'a appelé pour acheter. Quand il est arrivé, ma femme a acheté. Je ne peux plus me rappeler voilà, du prix. L'enfant a commencé par pleurer. Nous demandons qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que c'est depuis le matin qu'il l'a quitté. Sa maman est malade à l'hôpital. Et c'est ce qu'ils font pour manger. Et voilà, elle en a fait, mais elle est maintenant alitée au... Et c'est ce qu'il doit vendre. Avant de pouvoir trouver de l'argent pour payer de la nourriture. Mais depuis matin 7 h qu'il est venu au marché. Et depuis le matin jusqu'à l'heure, c'est nous qui sommes les premiers clients à 14 h depuis le matin. Et je lui ai dit, tu vas vendre tout. Je viens de parler. Il y avait une femme qui était là-bas qui nous voyait. Et je lui ai dit que Dieu enverra des gens qui viendront payer. Je viens et j'ai fini de parler. D'où est-ce que la personne vient? Un fou. Il est venu. Avec voilà un billet neuf. Waouh. Une pièce neuve. Pièce de 100 francs. Une pièce de 100 francs. Il a dit qu'il veut payer. Il veut payer. Nous, on a su que voilà, c'est le grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Nous, on a su que c'est le grand. Il a payé. Il a fait le pas. Il a quitté. Et peu de temps après, on ne l'a plus vu. La personne a disparu, on n'a plus vu de cette race. Et ce que nous étions avant de quitter là-bas. Et les gens ont commencé par acheter à cet enfant. Tu seras vraiment émerveillé. Et nous avons quitté. La femme a hoché la tête. Elle a secoué la tête. Alléluia. Alléluia. Alors des fois, Dieu prend chair. Et c'est pour cela que nous devons être sensibles. Amen. Amen. Tu dois avoir le discernement. Là-bas. Et quand il marchait, l'autre les a vus. Il est allé se prosterner devant eux. Il les a salués. Et il a demandé qu'ils viennent rester auprès de lui.
Et comment avait-il su que c'était des hommes de Dieu? Et il a eu cette grâce parce qu'il avait eu la grâce de pouvoir faire avec un homme de Dieu. Il avait été avec Abraham. Alors donc, il était dans cette grâce-là. Amen. Amen. Que si tu passes du temps avec l'homme de Dieu, et quand tu vois les choses de Dieu, normalement, tu dois être en mesure de les discerner. Et si tu passes du temps avec un homme de Dieu pendant un certain temps, et que rien ne t'a troublé, et que rien n'a été un obstacle pour toi, quand tu vois les choses de Dieu, normalement, tu dois pouvoir les discerner. Tu dois savoir que voici quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Cette grâce agit dans la vie de Lot. Et secondo, à pouvoir discerner, remarquer que ces gens étaient des gens particuliers, pouvoir les accueillir. L'intercession qu'a fait Abraham à son sujet, l'intercession qu'a fait Abraham dans la présence de Dieu, cette prière est en train d'agir sur Lot. Ainsi, il a disposé son cœur à pouvoir agir comme il le faut. Les actions qu'il devait faire afin de pouvoir trouver grâce et être sauvé. La prière qu'a fait Abraham était allé faire ce travail dans la vie de Lot. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés? Est-ce que vous voyez? Alors, après avoir été avec les hommes de Dieu, il y a des yeux, voilà, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir des visions, non. Tu vas avoir une certaine sagesse. Normalement. Si tu n'es pas distrait, tu vas avoir une certaine sagesse. Que tu reçois quelque chose. Et quand tu vois les choses de Dieu, tu les vois. Et si tu vas les discerner. J'implore que cette grâce nous vienne. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole dit, Lot a dit aux deux hommes, voilà, il les a suppliés de venir passer la nuit avec eux, de venir dans sa maison. Et il va leur donner de l'eau pour laver leurs pieds. Ils vont rester chez lui et ils vont continuer la marche. Et après leur avoir dit cela, ils ont dit non. Ils ne vont pas rester chez lui. Ils vont rester à la porte de la ville. L'autre a dit non, non, non. Venez rester chez moi. Ils ont dit non. Ils ne vont pas rester chez lui. Dieu va t'éprouver. Dieu va t'éprouver. Pour voir si réellement ce que tu dis, tu es sincère dedans. Es-tu sincère dans ce que tu dis? Est-ce que c'est une chose avérée que tu dis? Ou bien tu es en train de parler juste sur les lèvres? Alléluia. Alléluia. Alors l'Éternel va t'éprouver. Dieu éprouve des fois. Pour voir si ta décision, ton engagement, est-ce que c'est une chose ferme? Jusqu'à quand est-ce que tu vas persévérer? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Cette épreuve. Et c'est ce qu'on faisait à Lot. Que nous, on ne va pas aller. Il leur proposait de l'hospitalité. Il voulait les accueillir dans sa maison afin qu'ils puissent rester chez lui et manger. Mais Dieu refusait. Maintenant, vas-tu forcer Dieu ou bien tu vas le laisser? Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut forcer Dieu. Et forcer Dieu à faire une bonne action. Amen. Amen. Voilà, forcer Dieu à lui faire du bien, pardon. Alléluia. Alléluia. Donc, il a insisté. Alors il a insisté. Il a encore insisté. Alors ils ont permis de le suivre et aller. Et quand ils sont allés dans la maison, la parole dit, il a organisé un petit festin.
Et il leur a donné du pain sans levain, ils ont mangé. Et après qu'ils aient mangé, et ils ne se sont pas encore couchés même avant que les habitants de la ville soient venus frapper à la porte. Alléluia. 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 Leçon qui va y terminer. La leçon qui vient de partir. Est-ce que vous l'avez gardée? Est-ce que vous l'avez gardée? Hein? Est-ce que vous l'avez gardée? Est-ce que vous l'avez gardée? Qu'est-ce que quelqu'un a pu garder? Des choses que je viens de dire. Qu'est-ce que tu as pu? Qui a pu garder quelque chose? La persévérance. Persévérer. Dieu va t'éprouver. Et vois jusqu'à où tu vas persévérer. Et voici, voilà l'enseignement qui vient de passer. Est-ce que c'est clair? Vous devez être, voilà, aux aguets et pouvoir retenir les choses. Alléluia. Alléluia. La parole dit que les gens de la ville sont venus frapper à la porte. Lot. Les deux messieurs qui sont venus chez toi ce soir, fais-les sortir, nous allons les connaître. Fais-les sortir, nous allons les connaître. Et Lot est venu. Il a fermé la porte derrière lui. Et il leur disait, oh bien-aimés, ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. J'ai deux filles. Et qui sont vierges. Qui ne connaissent pas d'homme. Je vais vous les faire sortir. Et vous ferez avec elles ce qui bon vous sera. Mais ces deux messieurs, ils sont venus chez moi. Je suis leur hôte. Ne leur faites pas du mal. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Il a dit qu'il a deux filles vierges. Voilà qui n'ont point été avec un homme. Il va les leur livrer. Et qu'ils fassent ce qui bon leur semblera. Mais ces gens, ne les touchez pas. Et qu'est-ce que tu es prêt à pouvoir donner pour la cause de Dieu? Wow. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour la cause de Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner? À cause de Dieu. Afin de pouvoir défendre la cause de Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Lot a voilà, voulu livrer ses deux filles vierges à toute la nation. Afin que Dieu puisse être en sécurité. Voyez-vous ce grand sacrifice? Voyez-vous le grand sacrifice qu'il a fait? Et cela peut permettre à quelqu'un d'être sauvé. Et cela peut faire qu'on va user de miséricorde dans son égard. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Regardez celui-ci. Ce monsieur qui est venu à cette ville comme un étranger. Maintenant, le voilà qui veut nous faire un édit. Il veut nous faire un édit maintenant. Ah bon? Nous allons faire plus mal à toi plus qu'à tes invités. Est-ce que vous voyez? Ils manifestaient ainsi leur preuve. Et ce que Dieu a voulu descendre pour venir voir. Et cela se manifestait ainsi devant le Seigneur. Alors, point besoin que quelqu'un puisse parler contre eux devant Dieu. Alléluia. 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 Parole dit. Les anges sont sortis. Et voilà, ils ont étendu la maison, attiré l'autre dans la maison, ils ont fermé la porte. Et ils ont frappé la multitude, la foule avec de l'aveuglement.
Ainsi, ils ont cherché la porte de cette maison du soir jusqu'au matin. Et les anges ont dit à Lot, nous allons faire périr ce peuple. Et voilà, le péché de cette nation est arrivé à son sommet. Nous devons le faire périr. Et qui sont ceux-là que tu as dans la ville? Est-ce que tes enfants ont... Tu as des gendres? Est-ce que tu as des gendres? Est-ce que tu as des fils, des filles? Prends-les tous. La parole que l'autre sortit. Il alla le dire aux gendres. Et c'est là-bas que j'ai vu que Lot n'avait pas que ces deux filles-là. Mais il avait encore d'autres filles. Et qui se sont mariées, qui sont dans le pays. Est-ce que vous voyez? Et voilà, elles ont épousé les sodomites. Ils ont épousé des sodomes. Est-ce que vous voyez? Sa séparation d'Abraham l'a conduit en cela. Et ses enfants sont allés épouser de telles personnes. Est-ce que vous voyez? Il alla dire à ses gendres, c'est comme ça que l'Éternel va faire périr la vie. Venez, on va quitter. Mais il se moquait de lui. Il croyait qu'il faisait de la pagaille et il se moquait de lui. Amen. Alors il les a laissés. Et je n'ai pas entendu parler de sa fille. Je n'ai pas entendu, on a mentionné le nom de sa fille là-bas. Que quand les hommes ont refusé, que les filles ont dit que nous on va suivre notre père. Ils vont suivre le Dieu de leur père. Je n'ai pas entendu dire. Les filles aussi sont restées. Les filles ont cru en leur mari plus qu'à leur père. Plus qu'en le Dieu de leur père. Et là-bas, ce que je vois, et l'autre n'avait pas Dieu lui-même pour donner à ses enfants. Dieu n'avait pas de Dieu pour pouvoir le transmettre à ses enfants. Ce que vous voyez, l'autre n'avait pas Dieu. Quand il a quitté Abraham, et puisque la séparation n'était pas, Dieu n'était pas allé avec lui. Et puisque Dieu n'y était pas, il ne pouvait pas transmettre Dieu à ses enfants. Sinon, les enfants allaient croire en lui. Et ils allaient le suivre. Ils n'allaient pas périr. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous ayons Dieu. Amen. Amen. Afin que nous puissions le transmettre à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Et si tu es avec un homme, et il arriverait que vous allez vous battre, et veille bien à ce que la séparation, afin que son Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Afin que tu puisses transmettre ce Dieu à tes descendants. Amen. À ta postérité. Amen. Amen. Alors pour l'autre, il n'avait pas Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'a pas pu le transmettre à ses enfants. Et quand le temps est venu, ces enfants n'ont pas pu croire en Dieu. Ils ont cru en les menteurs plus qu'au Dieu vivant. Maintenant le deuxième coup, il y en a, leur père a le Dieu vivant. Mais ils ne croient pas en le Dieu de leur père. Il y en a aussi qui sont comme cela. Le Dieu de leur père. Mais ils ne connaissent pas le Dieu de leur père. Ils ne croient pas en lui non plus. Et ils font ce qui bon leur semble. J'implore la grâce. Alléluia. Alléluia. Ainsi, les anges ont demandé à l'autre de pouvoir payer bagage. Parce qu'il traînait. Et quand ils ont vu cela, quand ils ont vu l'événement, ce qui s'est passé, le décret déjà annoncé. Et il faudrait qu'on frappe la nation avec lui. Qu'il fasse rapidement. Ils ont pris sa main.
Ils ont pris lui, sa femme et ses 2 filles. Et ils sont partis avec elle. Et quand on les faisait sortir de la bouche, l'autre a dit qu'il ne pourra pas atteindre la colline avant que le feu tombe. Qu'on lui fasse grâce. Il a déjà trouvé grâce. Voici une petite ville là-bas. Ne vont-ils pas permettre qu'il puisse aller se réfugier là-bas afin de ne pas le faire périr, afin que sa vie puisse être préservée. Alléluia. Alléluia. On lui a dit, rentre dans cette ville. On ne va pas la faire périr. Amen. Amen. On ne va pas la faire périr. Va, entre dedans. La ville était petite. Et c'est pour cela qu'on a appelé Tchoa. Alléluia. Alléluia. Et il allait rester à Tchoa. Et en vérité, et dès qu'il a quitté là-bas, le feu est tombé. Le soufre, voilà, du soufre et le feu ont frappé la nation. Ils ont fait périr toute la nation, tout ce qui est. Et la verdure qui était là-bas, et que les yeux de l'autre avaient vu, cette verdure, voilà, elle était calcinée, consumée. La verdure qui était là-bas, et qu'il a vu, et s'était séparé de Dieu. Et voilà, c'était consumé. Il a quitté. Il n'a pas pu prendre son troupeau. Il n'a pas pu prendre sa richesse. Il a pu sauver simplement sa vie. Par la grâce. Au travers de l'intercession d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et tout dont la base n'est pas Dieu. Quelle que soit la manière dont cela est en train de scintiller aujourd'hui, il y a un futur proche, cette chose, et il n'y aura plus de vie dedans. Amen. Amen. Toute chose qui est en train de briller aujourd'hui, toute chose qui est en train de paraître aujourd'hui, si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas le soubassement, peu importe la manière dont la chose va paraître, la fin sera perdition. Que Dieu nous sauve de ces choses-là. Que l'Éternel nous sauve de ces choses-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des choix que l'on fait et qui feront que tu vas perdre tout ce que tu as. Et tout ce que tu t'es forcé à pouvoir avoir, tu vas les perdre. Que Dieu nous en épargne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie encore que l'Éternel nous préserve et que tout ce qui est tentation et qui cherche à séparer l'homme de Dieu, que Dieu nous sépare de ces choses. Et s'il devait arriver que quelque chose va arriver et qu'il faudrait se séparer, que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions choisir le côté où Dieu se trouve. Que l'Éternel nous fasse grâce afin que le côté où se trouve Dieu, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions choisir là-bas. Dans le nom de Jésus. J'implore la grâce là de venir pour Dieu. J'implore que cette grâce vienne pour Dieu. J'implore que cette grâce soit notre. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la grâce de Dieu nous aide. La grâce de Dieu nous ouvre les yeux. Que la grâce de Dieu fasse que nous ne fassions pas de compromis. Ainsi, là où se trouve Dieu, que nous nous dirigeons vers là-bas. Ainsi soit-il pour toi et moi. Que cette grâce soit notre portion. Que la grâce soit notre portion. Que la grâce de l'Éternel nous aide. Que quel que soit ce qu'est en train de dire quelqu'un, que nous puissions discerner la personne, voici Dieu auprès de cette personne. Que nous puissions discerner la personne, voici le Dieu est chez cette personne. Et si nous disons que Dieu nous donne la force à pouvoir se séparer et que nous soyons du côté de Dieu. Que la grâce te soit donnée. Que la grâce te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous sauve des tentations. Que Dieu nous sauve des tentations. Que Dieu préserve nos vies. Dans le nom de Jésus.
Qu'il soit bon pour toi. Qu'il soit bon pour toi. Qu'il soit bon pour toi éternellement. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Que la bénédiction de cette parole soit ta portion. Les sagesses que cette parole, ce message nous a donné, puisse parler en toi. La connaissance que cette parole nous a donnée, reste en toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Que la journée soit bénie pour toi. Que le culte de ce matin soit béni pour toi. Et que tu quittes avec la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.